et nutrition, un programme qui fait la promotion de la médecine préventive. La thématique d'aujourd'hui que symbolise l'eau et quelle est son importance pour les humains. Mes invités, Dr Ken Lambo au Cameroun, si tout va bien. Nous aurons Kekou Damaouzan depuis Kpalimé. Ici en studio, je suis avec Buffalo Lambert, tous trois des naturopathes. Mise en onde, Théo Ajavon derrière la caméra et l'homme à devant. Je suis Robon Yetor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. Hyper fort. Moi. D'accord. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour parler de la santé naturelle, de la médecine préventive, de la naturopathie. Et la thématique, je le disais, nous parlons de l'eau, ce qu'elle symbolise, son importance. On ne va pas faire de l'hydrothérapie aujourd'hui, mais surtout on va parler de l'eau, présenter les différents types d'eau que nous avons. Mais tout d'abord, pourquoi il est aussi indispensable de boire de l'eau dans la nutrition? Roméo, quand on parle de l'eau, c'est la vie. Au temps de nos aïeux, les enfants se baladaient sous la pluie, c'est-à-dire quand il pleuvait. On appelle ça Ediwelewele. Edidja. Voilà. Se dandiner sous la pluie n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais pourtant, vous auriez tort de ne pas essayer. Ces vertus sont toujours bonnes et bénéfiques pour la santé. Boire de l'eau, de pluie ou de cascade ou le puits est mieux que l'eau en bouteille, car le pH de cette eau est nettement meilleur. Et oui, ce que la nature a créé est toujours mieux que celui que l'homme a créé. L'eau de cascade, l'eau de pluie, l'eau de puits. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Pourquoi faut-il boire ces trois qualités d'eau-là et pas tout ce qu'on nous présente sur le marché? Je suis désolé pour ceux qui font le business, c'est bien, hein, mais les autorités qui nous écoutent, les sociétés là qui fabriquent l'eau dans des bouteilles, dans des plastiques, ont maintenant le devoir d'augmenter le pH de ces eaux-là. Et comme ça, nous serons bien et la santé des humains en dépend. Le pH de l'eau que nous avons ici, tous les, je ne vais pas citer le nom, mais l'eau que nous avons dans les bouteilles ici, hein, nous avons étudié ça. Moi, j'ai amené tout au laboratoire. Donc, on ne trouve même pas 3%. C'est-à-dire, ce n'est même pas à 3. Le pH qui est dans l'eau là n'est pas à 3. Roméo, c'est grave. C'est dangereux. Non, n'en parlons pas de l'eau, on appelle ça pure water, ou qui reste. Dans ça, les sachets. Oui, dans les sachets. Ça, c'est encore plus grave parce que je ne crois pas qu'il y ait un contrôle médical là-bas parce que on veut boire de l'eau, on donne de l'eau seulement aux gens de boire. Non, il faut que les gens sachent aujourd'hui que l'eau que vous buvez doit avoir un pH au minimum 7. Minimum 7. Si ça va à 10, 11, 12, c'est encore mieux. Parce que là, nous parlons de la santé. Et tout au long de notre émission, moi et mes autres collègues, nous allons développer pourquoi faut-il boire l'eau de cascade, pourquoi faut-il boire l'eau de la pluie, pourquoi faut-il boire l'eau de puits. D'ailleurs, lorsque moi j'étais au village, quand il pleuvait, c'est l'eau-là que nous buvons. Aujourd'hui, on va nous faire comprendre que cette eau-là n'est pas bien. C'est archi faux. Je peux prouver scientifiquement que l'eau qui vient du ciel est même la meilleure. C'est eau-là qu'il faut boire. Maintenant, tu m'as posé la question, l'eau symbolise quoi pour nous, les humains ou les Africains? L'eau, c'est une source de vie, substance purificatrice, élément de régénération. Les significations symboliques attachées à l'eau dans les traditions africaines ne manquent pas dans la cosmogonie des Dogons du Mali. L'eau est une sémence divine de couleur verte qui féconde la terre pour donner des héros, des jumeaux, des hommes, des femmes, des plantes, des fruits, tout ce qu'on veut. Bref, Roméo, si on te met quelque part 15 jours après, si tu ne bois pas de l'eau, tu meurs, tu vas mourir. Il n'y a rien à faire. Donc, par contre, quelqu'un peut rester
des mois sans manger. Et il boit de l'eau, il est en vie. Mais quand on te met quelque part et qu'on te coupe de l'eau pendant 15 jours, les nouvelles études scientifiques disent 12 jours. Mais moi, je vais dire parce que chaque organisme mon organisme n'est pas comme ce que tu as. Donc, c'est toujours différent. Il faut faire attention à ça. Donc, quelqu'un peut aller peut-être survivre quelque part 10 jours sans boire de l'eau, mais c'est très rare. Donc, 15 jours maximum, vous ne buvez pas de l'eau, vous n'êtes plus ici avec nous. Donc, l'eau a une vibration créatrice. L'eau, c'est chez ces mêmes Dogons, cette population-là, de nombreux pays en Afrique subsaharienne, l'eau, c'est une divinité. Il n'y a pas de mots pour qualifier l'eau que nous avons sur notre terre ici. L'eau, c'est la vie. Au niveau de l'Afrique antique, depuis des millénaires, les pharaons considèrent même l'eau comme l'eau fascinante participe à la fertilité des champs, à la fécondité des terres et des choses. Donc, chez les pharaons, quand on parle, c'est-à-dire les rois pharaons, qui étaient à l'époque, quand je cite Néfertiti, et même le père de la médecine mondiale, qui a créé la médecine mondiale, moi je le dis toujours, on ne parle pas de lui à l'université moderne aujourd'hui, alors que c'est lui qui a créé la médecine mondiale. Celui-là considérait même l'eau comme le premier médicament qu'il faut utiliser. Roméo, pas un enfant, toi et moi, si nous voulons avoir beaucoup d'énergie, le minimum d'eau qu'il faut boire dans la journée, c'est 2 litres. Si tu bois 2 litres avec un pH à partir de 7 dans la journée, mais tu as de l'énergie à revendre. C'est-à-dire, on ne va pas nous présenter un autre médicament qui donne l'énergie mieux que de l'eau. Et ce que la nature a fabriqué, les chrétiens ou les musulmans vont dire merci ou amen pour ce que je vais dire. Nul ne peut fabriquer quelque chose qui sera au-dessus de ce que la nature elle a fabriqué. C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit, moi je peux fabriquer quelque chose mieux que la nature, bon, cette personne-là n'est pas, c'est de la diffamation alors en ce moment. Et alors là, je dis, la nature nous a donné de l'eau. Cette eau que nous avons, c'est à nous de pouvoir bien utiliser parce que j'ai vu dans mes formations, on a même transformé des eaux usées pour aller utiliser quelque part. Ce que nous n'avons pas encore la capacité ici pour le faire. Sinon, Togbato, par exemple, on pouvait transformer l'eau là, pas pour boire, mais pour faire amener des gens pour se distraire là-bas. Et on met des petits bateaux. Voilà, on met des petits bateaux pour pouvoir s'amuser. Tout ça, c'est important. Mais comme nous n'avons pas peut-être des sociétés ici ou des machines qui sont capables de transformer l'eau là, on le laisse comme ça et ce n'est pas du tout bon pour nous. Quand l'eau est usée, ça devient même encore dangereuse pour la santé. D'accord. Alors, chers auditeurs, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans Sport et Nutrition. C'est chaque jeudi à partir de 10h. La thématique du jour, nous parlons de l'eau, son importance et quel type d'eau on doit boire. Et sur ce, je vais donner la parole à notre docteur Ken Lambo. Elle est au Cameroun pour justement suivre sa réaction sur la thématique du jour. Nous écoutons Dr Ken Lambo. Bonjour Roméo Yetor, comment vous allez de l'autre côté? Bonjour Buffalo Lambert, bonjour Kiko Damaozan. Je dis également bonjour aux techniciens de l'autre côté de la vitre qui ne cessent de donner le meilleur d'eux pour que cette émission soit à la une. Parce que je dois vous assurer, à chaque fois qu'il y a des nouvelles thématiques, c'est pour édifier nos sœurs, c'est pour édifier nos mamans, c'est pour édifier nos frères à comment s'alimenter, à comment boire de l'eau. Aujourd'hui est un autre jeudi. Oui, un jeudi pas comme les autres. Aujourd'hui, nous allons vous édifier. Nous allons vous donner la valeur de chaque eau. L'eau du puits, l'eau de la cascade et l'eau de la pluie. Ces différentes 3 eaux-là ont des différents pH. Je vous dirais, commençons d'abord par l'eau de pluie. Si ce n'était pas nos toitures, je dirais que le pH de l'eau naturelle venant tout droit du ciel, son pH devait être vraiment très bien.
Parce que non seulement cette eau est pure, cette eau qui vient de l'espace est très pure parce que non seulement elle a un pH vraiment élevé et de deux, elle est spirituelle. Oui, qui dit africain, qui dit bantou, doit parler de la spiritualité. Le pH de l'eau venant tout droit du ciel est au-delà de 8. Oui, est au-delà de 8. Donc l'eau de pluie est très riche spirituellement. Pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des blocages, qui oublient trop, quand vous avez la possibilité de laver bien votre cuvette et de supporter qu'il pleuve sur vous, vous vous mettez dans la pluie avec votre cuvette sur votre tête. Vous la remplissez avec une quantité que vous pouvez boire et en la déposant directement sur une table, pas au sol dans votre chambre. Cette eau que vous allez boire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers frères et sœurs, cette eau-là non seulement a un pH tellement élevé, mais spirituellement vous protège aussi. Spirituellement, quand vous la buvez, pour des gens qui ont parfois l'habitude de trop oublier ce qu'on leur dit, des élèves qui oublient trop leurs leçons, en priant tout simplement quand vous prenez cette eau-là, la mémoire s'éveille seule. Oui, la mémoire s'éveille seule. Et cette eau est très riche en aliments dans notre organisme. Parce que si le récipient avec lequel vous avez puisé est vraiment bien propre, cette eau-là a un pH à plus de 8,45. Donc, c'est-à-dire, déjà, je respecte beaucoup l'eau de pluie parce que non seulement elle est naturelle, elle a un pH avancé, au-delà de 8. Et l'autre aspect, côté spirituel, elle est très riche en spiritualité. Maintenant, l'eau de cascade, que de prendre des bouteilles d'eau minérale qui ont un pH moins de 7, donc qui n'est pas neutre. Si vous êtes près d'une cascade, je préfère que vous buvez l'eau de la cascade parce que elle a un pH au-delà de 8,86. Donc vous allez comprendre que l'eau de la cascade, elle est alcaline. Pourquoi elle est alcaline? Parce que dans cette cascade-là, il y a les graines de tourmaline qui spinent cette eau. Il y a les graines de tourmaline qui spinent naturellement cette eau. Il y a les graines de tourmaline qui chargent les ions positifs dans cette eau. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour des personnes qui portent le gène cancérogène déjà en eux, que leur cancer est déjà métastasé. Pour ceux qui ont les fibromes, des maladies très graves, pour ceux qui ont le palu, la typhoïde, je préfère vraiment de l'eau de la cascade. Jusqu'au nouveau-né, parce que cette eau, elle est alcaline, elle est spinée naturellement. Je vais parler de l'eau du puits maintenant. Cette eau n'est pas neutre. Pourquoi elle n'est pas neutre? Parce que le temps de creuser, nous traversons des parties du sol enrouillées. Et ces parties de sol enrouillées jusqu'à retrouver une souche d'eau ne permet pas que l'eau soit alcaline, ne permet pas que cette eau-là soit buvable. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, trouver la plus bonne qualité de l'eau de forage, ce n'est pas facile. Oui, parce que même les sociétés qui sont qualifiées à le faire aujourd'hui, là, n'arrivent pas à la source d'eau que notre organisme peut consommer et réagir sans problème. Voilà pourquoi moi je préfère l'eau de la cascade et l'eau de la pluie. Ces deux eaux-là sont très bien pour nous parce que l'un, non seulement, elle est alcaline, le pH est à plus de 8. Son deuxième côté est spirituel. L'eau de la cascade est aussi très très riche. Dans ces rochers-là, il y a les graines de tourmaline qui spinent l'eau, qui nourrit l'eau, qui donne beaucoup de force à cette eau-là pour que l'organisme soit vraiment au top. Pour ceux qui ont des problèmes de jambes, pour ceux qui ont les lourdements au niveau des pieds, quand ils boivent l'eau de la cascade, c'est presque un remède pour eux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un Ken Lamboa à l'appareil. Merci beaucoup et à la prochaine. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition.
Et c'est sur la radio qui mouille le maillot. Nous disons merci à Ken Lambo, docteur naturopathe, spécialiste de tout cancer sauf le cancer du cerveau. Buffalo Lambert, dans son intervention, elle a cité 3 types d'eau. L'eau de pluie, de cascade et de puits. Oui. Y a-t-il un complément? Oui, je dirais même l'eau de riz. L'eau de cuisson. Hein. Oui. Est aussi très importante qu'il faut boire. Bon, avant d'en arriver là, je voudrais d'abord dire, elle a parlé de l'eau de cascade, l'eau de la pluie et l'eau de puits même. Ouais. L'eau de puits, ça dépend des zones où vous vous retrouvez. C'est ça. Si vous habitez, par exemple, vers le port, la zone industrielle. Oui. L'eau là-bas qui vient du sol est polluée déjà. Voilà, n'est pas peut-être conseillée à quelqu'un de boire. Mais si vous éloignez un peu de là, dans les villages éloignés, à partir déjà de Tchevier, en allant vers Aneho, tous ces consoles-là, je pense que l'eau de puits là-bas, on peut les boire. Si on n'est pas sûr que l'eau là n'est pas potable de boire, on n'a qu'à chercher les charbons de bois actifs. Et on met dans ce eau-là et tout est joué. Maintenant, si nous parlons ici de la santé, s'il y a une possibilité, ceux qui vont à Kpalimé, c'est-à-dire c'est une recherche inouïe, c'est-à-dire qui n'a pas de prix que la nature nous a laissé là-bas. Envahissez là où se trouvent les cascades. Prenez de l'eau là-bas, attention, pas la cascade, l'eau de cascade qui est déjà par terre où les gens vont nager là-dedans. Non, on ne parle pas de ça. Il faut que l'eau qui coule comme ça, au niveau des rochers, c'est cette eau-là qu'il faut prendre. Alors, essayez de boire ça parce que c'est très bon pour la santé, ou soit l'eau de la pluie même, comme elle disait. Vous prenez l'eau de la pluie même qui tombe du ciel et vous buvez ça. Au niveau de la mémoire, les enfants qui oublient beaucoup, les gens qui oublient beaucoup, pas seulement les enfants, même les personnes âgées, il est préférable même qu'on leur donne cette eau-là. Automatiquement, quand on boit cette eau plus de 3 fois dans la semaine, cela aide le cerveau à bien se régénérer, à bien travailler, à bien faire ses fonctions que la nature lui a confiées. Vous allez voir que celui-là ou l'élève là qui boit ça ou la femme là qui boit ça ne va pas souvent oublier ce qu'on lui dit de faire ou ses devoirs. Parce qu'aujourd'hui, on boit de l'eau et cette eau, ça ne nous apporte rien du tout. Ça fait aujourd'hui que, Roméo, souvent, ceux qui boivent l'eau de la pluie, l'eau de cascade, l'eau qui vient de puits, ont moins de problèmes des os, ont moins de problèmes de rhumatisme, ont moins de problèmes d'arthrose. Moi, je conseille les gens d'aller vers des eaux comme ça, où quand vous allez grandir, vous n'aurez pas de problème de rhumatisme, les problèmes d'arthrose. L'arthrose, ce n'est pas du tout facile à guérir. Ouais. Ça, il faut préciser aux gens. Donc, c'est pour ça que moi, un joueur de haut niveau de football qui est chez moi, mon premier conseil que je vais donner à celui-là, quand tu finis de jouer ton football de 45 minutes ou 1 heure ou 3 heures comme tu veux, il faut aller à Kpalimé et prendre de l'eau là-bas pour boire. C'est pour préparer ta vieillesse. La vieillesse se prépare maintenant. C'est pas quand tu es vieux que tu vas dire « Ah, mais maintenant je suis vieux, il faut que je fasse attention ». Non, c'est quand tu es jeune, lors des compétitions, que tu dois faire attention à tout ça. Sinon, le sport est bien en soi, mais si on ne sait pas le faire, on détruit le corps, ça crée des soucis. Alors, pour éviter les problèmes des os, c'est de prendre l'eau dont on parle aujourd'hui ici, et cela aide aussi pour la mémoire. Vous voulez avoir des enfants intelligents? La maman qui est enceinte doit commencer déjà à boire l'eau de plus sur l'enfant. Ou bien l'eau de cascade. Et quand l'enfant vient déjà au monde, il faut commencer régulièrement à lui donner de l'eau dont on nous parle aujourd'hui. On a mis la lumière sur cette eau-là parce que quand je suis arrivé en 2011 au Togo, j'avais remarqué que moi, j'étais déjà chez moi dans mon village pour boire de l'eau là-bas. Ils ont tous dit non, ne bois pas ça, c'est pas bon, c'est sale et tout et tout. Je dis mais non, détrompez-vous. L'eau depuis ici, l'eau de la pluie ici n'est pas sale. Par contre, mes parents m'ont dit, mais Lambert, la plupart des gens qui viennent de là-bas, ils ont les bouteilles d'eau à côté, ils font le... Je ne fais pas le malin, je suis un Africain, je vis pas comme les Occidentaux, je dois vivre comme un Africain.
Je ne dois pas vivre comme quelqu'un qui vient de l'Occident. Non. C'est pas parce que je viens de là-bas que je dois marcher avec les lunettes de soleil. Peut-être on va même faire une émission de ça. Les lunettes de soleil là que vous mettez là, c'est du pipeau. Moi, je mesure bien ce que je dis. La nature ne nous a pas créé. Ah, attention, je précise encore. Quand c'est médical, vous appelez ça ici les verres médicaux, non, c'est ça. Bon, là-bas, c'est pas les verres médicaux. Les lunettes, quand c'est un médecin qui prescrit ça, il y a un produit. Bon, là, vous pouvez mettre ça. Mais les lunettes, là, pour faire fashion, là. Ouais, qu'on vend 500 francs. Voilà, ça, là, c'est très dangereux pour les yeux. Je précise encore. Arrêtez de prendre ces choses-là pour mettre dans les yeux. Maintenant, l'eau embouteillée, plastique, tout ça, c'est bon de boire. Mais si on veut parler de la santé, aller en profondeur de la santé, je pense et je crois que les médecins assis sur une table vont finir par dire que l'eau qui est bien, c'est l'eau-là, celle-là qui vient du ciel. Alors, Lambert, c'est difficile en ce moment d'avoir l'eau de pluie parce qu'il ne pleut pas d'ailleurs. Et à chaque fois aller peut-être à Kbalimé pour prendre l'eau des cascades, ça va être compliqué pour certains. Oui. Maintenant, l'eau que nous avons, comment rendre ces eaux-là plus alcalines? Question très bien posée. Roméo, vous avez de l'eau que vous pouvez puiser et vous mettez dans 5 litres d'eau, 10 litres de bouteille. Ouais. Mais avant de consommer l'eau, vous prenez le charbon de bois actif qui a 0 francs chez nous ici. Vous mettez un morceau dans ce verre et vous attendez juste 3, 4, 5 minutes, vous buvez cette eau. Là, vous êtes en train de changer l'eau, vous êtes en train de rendre cette eau-là alcaline. Et c'est bien pour la santé. L'eau potable, c'est quand vous mettez soit le citron aussi fait l'affaire. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Si vous prenez le citron et Donti organique, si vous prenez ce citron, juste un seul, vous découpez et pressez le jus dans ce citron-là, c'est très bon. Dans l'eau, pardon. Ouais. Dans l'eau, cette eau-là devient, bon, d'abord, le jus de citron, le pH qui est dans ce citron-là, c'est 2. C'est déjà très bon, ça. Hein? Donc, si l'eau qui est dans le gobelet, son pH est à 2 ou 1 ou 3, 4, et je vais encore ajouter le citron dans cette eau-là pour boire, je suis dans les normes de la qualité de l'eau qu'il faut boire. Donc, vous n'avez pas l'eau de cascade, vous n'avez pas l'eau de la pluie, comme tu dis, il ne pleut pas actuellement. On peut prendre le citron ou soit le charbon de bois actif pour mettre dans de l'eau et boire. Ça, c'est important. Mais à chaque fois que l'homme a la possibilité, à chaque fois que vous avez la possibilité de boire l'eau dont on parle ici, il faut les boire régulièrement. Je vais peut-être... Alors, on me fait signe que notre frère Kekou Damaouzan est en ligne depuis Kbalimé. Bonjour, Papa Africa. Bonjour mes frères, bonjour Lambert Buffalo, le guerrier. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien, Lomé. Oui, bonjour Roméo Victor. Alors, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien, on se porte bien ici à Lomé. Okay. La thématique de ce jeudi, Kekou Damaouzan, nous parlons de l'eau. Oui, mon frère, on va parler d'eau. Il y a tellement de choses à dire à propos de l'eau que on ne peut pas tout finir dans cette émission. Voilà. Je vais commencer par l'eau simple d'abord. L'eau est très, très, très primordiale à la vie. Il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas fonctionner. Sans l'eau, la vie est impossible. De même que l'air. On ne parle pas d'air aujourd'hui, mais ces deux choses-là, ça qui donne la vie. Mais l'eau, on doit boire de l'eau, comme mon frère Lambert l'a dit, minimum 2 litres par jour. Parce que tout ce corps, que le corps a besoin d'eau, sans l'eau, le corps souffre terriblement. Il n'y a rien qui bouge dans le corps sans eau. Le sang, c'est de l'eau. Qu'est-ce que le sang fait? Le sang utilise cette eau
pour transporter des éléments dont le corps, dont les organes ont besoin. C'est cette eau-là qui transporte les minéraux, les vitamines et consorts de tous nos organes. C'est cette même eau-là qui forme le sang avec les globules rouges, tous ces consorts, bien sûr, qui transporte l'oxygène au cerveau. C'est cette eau-là même qui règle la température de notre corps. C'est cette même eau-là qui aide nos os à utiliser le calcium. Donc, tout le corps, même les cheveux, ont besoin d'eau. C'est très crucial. L'eau de cascade, je vais parler un peu de cette eau-là. Oui. L'eau de cascade, comme moi je bois d'ailleurs. Oui, tu as Palimé. Si tu vis à Palimé, tu ne bois pas l'eau de cascade. C'est un avantage que tu as sur nous. Oui, je ne sais pas quoi tu dis, mon frère. Et cette eau-là est vraiment alcaline. Moi, personnellement, j'ai testé cette eau-là, comparée à l'eau comment vous l'appelez, l'eau de robinet. Il y a une grande différence entre l'eau de cascade et l'eau de robinet. L'eau de cascade est alcaline. Quand vous buvez de l'eau alcaline, surtout quand vous êtes malade, pas seulement quand vous êtes malade, vous avez du cancer, de n'importe quoi, l'eau de cascade est vraiment cruciale parce que c'est de l'eau, avant même que ça n'atterrisse, ça touche les rochers, ça charge énormément les ions. Et ça rend le corps vraiment très, très basique. Quand le corps n'est pas basique, vous savez, vous ouvrez la porte à n'importe quoi. Mais quand le corps est basique, mon frère, ce serait très difficile pour vous de tomber malade. Moi, j'ai appris mes leçons, mon frère. Le pH de cette eau-là empêche les microbes et les cellules cancéreuses d'augmenter, de se produire. Parce que les cellules cancéreuses ne vivent pas dans un corps basique ou dans un corps qui est alcalin. C'est impossible aux cellules cancéreuses de vivre dans cet environnement. Mais quand le corps, vous vivez du n'importe quelle eau qui n'est pas alcalin, vous élevez, vous faites la pisciculture des microbes. L'eau de cascade, c'est de l'eau pure, très pure. Et quand vous vivez, ou bien vous allez passer quelques temps autour des cascades, mon frère, vous respirez de l'oxygène. Parce que ça crée des ions dans l'air qui ne sont que de l'oxygène. Moi, j'en ai respiré. Quand je suis parti là-bas la première fois, je me suis dit, waouh, j'ai voulu déménager et habiter près des cascades. On ne va pas trop tarder sur l'eau de cascade. L'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est de l'eau pure. Moi, selon mes formations, mon professeur appelle l'eau de pluie distilled water en anglais. Eau distillée, ça veut dire que c'est de l'eau qui ne contient ni minéraux, ni rien. On l'appelle, we call it hungry water. L'eau affamée. Donc, quand je parle de l'eau de pluie, je ne parle pas de l'eau de pluie qui tombe et que vous recueillez par terre, qui vient vous recueillir et qui vient du toit des maisons ou bien des cases, parce que ça a déjà ramassé ce qui est dans cet environnement-là. Donc, ce n'est plus de l'eau pure. Mais ça dépend de l'environnement. Si vous vivez dans un environnement très pollué, je ne vous conseille même pas
et de vous déshabiller et aller rester sous cette eau-là quand il pleut. Mais quand l'environnement est propre, sans pollution, ou bien très moins de pollution, moi, quand il pleut, je sors. Je vais prendre du bain de pluie. Les gens me regardent et me disent, mais il pleut, toi tu vas rester là et te faire mouiller. Parce qu'ils ne comprennent pas. Je conseille aux gens de filtrer leur eau. Tout ça vient, parce qu'aujourd'hui, le monde est pollué. Tout ça vient pour filtrer. Même l'eau de cascade que moi, je prends, je cherche de boire, je filtre ça avant de boire. Il faut toujours filtrer l'eau. Tu n'as pas besoin d'aller chercher du filtre qui coûte cher. Le charbon est là, on en parle tout le temps. Vous pouvez filtrer votre eau avec du charbon ou bien avec des grains de moringa. L'eau aide la peau aussi à ne pas être sec. Parce que quand vous vous lavez avec de l'eau pure, qui ne contient pas des microbes ou bien qui ne contient pas de pollution, qui ne contient pas de pollution, c'est très bon pour la peau. Ceux qui souffrent du cœur, je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Ça aide énormément au cœur, le cœur. Et ça réduit même les douleurs arthroses et les douleurs musculaires. Et l'eau, il y a tellement de choses dans le corps que c'est infini. On ne peut pas tout citer. Nous en avons besoin, mon frère. Et l'eau de pluie, pardon, pas l'eau de pluie, je viens de parler de l'eau de pluie. L'eau de puits, l'eau que nous puisons dans le puits. Moi, quand je grandissais, c'est cette eau-là qu'on buvait. La terre même filtre cette eau-là. Parce que les couches qu'on traverse avant d'aller trouver cette eau-là, c'est beaucoup. Même après avoir trouvé l'eau, on continue jusqu'à un certain niveau avant de s'arrêter. L'eau est déjà filtrée, mais le puits est ouvert. Il y a d'autres choses en puisant et en mettant les briques, tout ça là. Ce n'est plus pur comme d'origine. Donc, il faut toujours filtrer l'eau. Si vous n'avez pas de filtre, prenez des tissus comme gangan, doublez, triplez, mettez du charbon dedans et versez de l'eau là-dessus. Faites une couche très épaisse, vous versez de l'eau là-dessus pour que ça filtre les débris qui sont dedans, ou c'est mieux que de prendre ça comme ça et boire. Donc, mon frère, et je suis très content encore aujourd'hui de venir partager ma petite connaissance avec mes frères et sœurs, avec le peuple. Et je vous dis du courage. On est ensemble et je reviendrai bientôt. On se retrouve encore dans le studio. Lambert, big up to you. Romeo, big up to you. La technique, je ne vous oublie pas. Et on est ensemble. Merci. Allez, à bientôt. Kekou Damaoza à Kwalimé actuellement. Il a dit beaucoup de choses, surtout ce que l'eau fait dans l'organisme de l'homme. Un complément, Bifalo Lambert? Ce que l'eau fait à notre organisme, c'est infini, comme il vient de dire. L'eau, parce que l'eau aide à réduire la fatigue. Parce que boire de l'eau est bon pour votre carrière. Parce qu'elle aide au bon fonctionnement de vos neurones. Parce que quand on a soif, l'eau vaut le vin. Parce que l'eau est un allié pour nettoyer votre organisme. Bon pour notre cerveau, diminue le stress, évite les migraines. Oui, quand vous avez les migraines, dirigez-vous vers de l'eau avec un pH élevé. Vous allez voir. L'eau est un allié pour notre peau.
L'eau aide à perdre du poids, bien évidemment, j'en ai déjà fait l'expérience. Détoxifie notre corps, permet de mieux dormir. Je conseille les gens de boire un verre d'eau avant d'aller dormir le soir. L'eau lutte contre le vieillissement de la peau, assure le maintien de libido. Les hommes qui ont des problèmes de libido, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Vous allez voir, cela augmente notre performance. Donc, c'est important de boire de l'eau. Il y a beaucoup de leçons sur l'eau que nous avons ici. Justement, quand on voit les qualités de l'eau, surtout ses bienfaits nutritifs, on se demande, quelqu'un qui ne boit pas d'eau, quelles sont les pathologies qui le guettent? Roméo, celui ou celle qui ne boit pas de l'eau est en train de commettre une erreur fatale. Quand vous ne buvez pas de l'eau, les reins peuvent être bloqués, le foie aura du mal à fonctionner, vous pouvez perdre la vue, mais quand vous ne buvez pas de l'eau, vous êtes un homme mort déjà, condamné à mourir. Donc, quand vous ne buvez pas de l'eau, l'homme, c'est-à-dire il existe 2500 maladies. Donc, les 2500 maladies, vous êtes en train de les appeler, de venir chez vous quand vous ne buvez pas de l'eau. Donc, il faut boire de l'eau, c'est important. Je ne vois pas dans mes entourages celui qui ne boit pas, je vais taper dessus. Il faut boire de l'eau, ça c'est important. C'est le premier médicament que la nature nous a donné, c'est de l'eau. Donc, d'où ça vient que d'autres, j'en connais, des gens qui ne boivent pas de l'eau. Mais quand je pose la question à la consultation, mais vous buvez quoi? Ils vont me citer les jus. Je dis, mais ça ne va pas chez vous, quoi. Le jus, c'est quoi? Il faut boire de l'eau. Le meilleur jus même qu'il faut conseiller aux gens, c'est de leur dire, allez boire de l'eau. Un enfant qui ne boit pas de l'eau peut devenir un enfant qui a des problèmes de personnalité, de crise en crise. L'homme même qui ne boit pas de l'eau, c'est-à-dire le cœur va avoir des sérieux problèmes. Le foie également, qui est notre docteur, quand vous ne lui donnez pas de l'eau, mais il va vous lâcher, vous allez avoir des sérieux problèmes parce que ce docteur qui est le foie, notre foie, a besoin de l'eau pour pouvoir fonctionner. N'oubliez pas qu'il a 200 fonctions lui seul, donc il a besoin de l'eau. Maintenant que nous y sommes, je vais en parler de ça en même temps. Si vous êtes A+, type africain, il faut boire l'eau de riz organique. L'eau de cuisson. L'eau de cuisson. Voilà. L'eau de cuisson organique. Le riz là doit être organique. Si vous prenez l'eau parfumée là pour faire, ça va. Le riz parfumé, non. Je ne parle pas de ça. Quand tu aimes Koviemolu. Koviemolu. Il y a d'autres riz encore organiques. Il y a d'autres riz encore organiques. Quand vous préparez le riz, l'eau qui vient au-dessus, prenez un verre pour le A+, qui ont des problèmes de verres intestinaux ou des problèmes intestinaux, il faut boire cette eau-là. C'est très bon. Bon, je vais aller plus loin même encore. Le O+, type africain, qui a le problème d'asthme, de respiration, de problèmes de pulmonaire et tous ces consorts. Mais va chercher l'eau de riz là pour boire. Voilà un véritable médicament là-bas que peut-être les gens ne disent pas. Mais pourquoi on ne doit pas dire ça aux gens? La nature a créé des choses et laissé. C'est à nous d'aller chercher. Nous, on fait des recherches. Les gens m'ont appelé même pour me demander, mais pourquoi Kekou, elle ne vient plus à l'émission? Kekou, avec mon équipe, de l'autre côté, avec Jamie, sont en train de faire des recherches. On n'est pas là en vacances, non. On fait des recherches pour pouvoir évoluer. Donc, bientôt, je serai avec eux là-bas pour quelques jours. Mais il est important. Donc, l'eau de riz dont je parle, il faut que l'homme... je recommande l'eau de riz. Il est recommandé de boire de l'eau de riz en cas de problèmes intestinaux. Son apport en fibres aide à mieux digérer et protège la flore intestinale. Vous éviterez les ballonnements liés à mauvaise digestion, ceux qui ne digèrent pas. Allez boire de l'eau de riz. L'eau de riz permet également de se déshydrater le corps, dont on peut souffrir en cas de gastro-entérite, de diarrhée par exemple. Si vous avez le problème de diarrhée, il faut aller prendre l'eau de riz pour boire. L'eau de riz fait beaucoup de choses, donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais vous avez des conseils, il faut nous appeler. Vous avez des difficultés de santé, il faut nous appeler, on vous dira l'eau qu'il faut boire. Petite anecdote, je suis parti à Kévé chez un malade, on m'a appelé là-bas pour venir aider le monsieur. Quand je suis arrivé, il m'a serré la main, il ne m'a pas lâché. Il est resté pendant plus de 3 minutes.
Il m'a transmis des choses, j'ai compris son message. Je lui ai aussi transmis des choses. Et j'étais dans ma voiture, j'ai pris de l'eau de la pluie pour lui donner 3 litres de boire cette eau. La maman et les autres responsables qui sont là-bas m'ont dit, mais monsieur Lambert, on a de l'eau embouteillée ici, on a stocké tout ça pour lui. J'ai dit non, laissez-moi. Moi, mon malade, là, il va boire cette eau-là. Quand il aura fini, il va continuer avec l'eau que vous lui avez donnée. Quand il buvait cette eau chaque matin, avec des heures même précises que je lui ai dit de boire, je pars 3 jours après, il m'a appelé pour me dire, monsieur Lambert, moi je vais dire que vous êtes un sorcier. Je dis non, si je suis un sorcier, je pense que l'Afrique va être comme la puissance de la Russie aujourd'hui. Donc, le malade me dit, mais Lambert, j'avais des problèmes parce que je lui ai donné également l'eau de riz dont je parle, les deux là. Quand je donnais l'eau de riz, la femme me regarde comme ça pour me dire, mais c'est un truc de vaudou. Je dis, ma soeur, regarde-moi bien. Je donne l'eau de riz à votre mari de boire. Si vous dites que c'est un truc de vaudou, de sorcellerie, donc vous ne mangez pas le riz. Quand vous mettez le riz dans le feu pour manger, c'est vaudou, c'est sorcellerie. Et ses frères sont venus lui dire, non, reste à côté, laisse le médecin faire son boulot. Et j'ai dit aux autres, ne m'appelez même pas médecin, je n'aime pas ce titre-là. Donc, tu vois, c'est pour te dire que le monsieur m'a transmis quelque chose. Quand il m'a vu, le message qu'il m'a fait passer, tu es mon espoir. Aide-moi. Quand je reçois un message comme ça, je vais loin de moi-même pour chercher la solution pour guérir le malade, même quitte à appeler mon professeur qui est en Australie, qui a 115 ans, que j'invite de venir au Togo et il ne peut pas venir à cause de son âge. J'appelle directement là-bas pour dire, voici un cas ici, très grave, professeur, aidez-moi pour guérir cette personne. Donc c'est pour vous dire, vous avez tout ici au Togo, donc il faut boire de l'eau comme nous le disons régulièrement et ça va vous aider à aller plus loin. Merci à Elom Adovon derrière la caméra, mise en onde à Théo à Javon, je suis Romo Yeta. Merci à Kekou Damaouzan Akbalime, Dr Kin Lambo. Au Cameroun, le numéro de Buffalo Lambert commence par 93 22 45 49. 93 22 49 45. Oui. 93 22 45 49. Oui. Vous retenez ça. 93 22 45 49. C'est ça. Oui. 93 22 45 49. Oui. Merci, on se retrouve jeudi prochain toujours en bonne santé. Restez sur la radio qui mouille le maillot pour la suite de nos programmes. Au revoir.